Être bon pour Jacob, c'est aussi bon pour moi. Oui, donne-moi. Seigneur, donne-moi. C'est bon pour moi. Oui, donne-moi. Seigneur, donne-moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon pour moi. Saint d'Israël, notre Père et notre Roi, nous chantons du fond de notre cœur, nous voulons cette vérité, cet ancien évangile, Seigneur, au Dieu des grâces, Seigneur, ineffritable, cette vérité, Seigneur, qui nous rend libres. Nous te prions, Seigneur, prends le contrôle maintenant. Que l'ennemi au décret s'infiltre de quelque manière pour nous distraire. Nous chassons cet esprit de distraction au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants au décret, Seigneur, qui se sont déplacés, ont pris des taxis, se sont sacrifiés, ô Dieu des grâces, soient assidus pour recevoir la parole de Dieu. Que Seigneur de grâce, Seigneur, ceux qui sont venus des grâces, Seigneur, troublés, ô Dieu, que tu mettes la consolation dans les cœurs. Nous te prions, Seigneur, ceux qui sont venus malades, accorde la guérison, Seigneur, de leur à l'écoute de la parole de Dieu. Ceux qui sont faibles, Seigneur, fortifie-les. Ô Dieu, à toi la louange, à toi la gloire. Merci, Père, parce que tu nous exauces. Pour la nos supplications, nous te prions, Père. Amen. Seigneur, nos bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lui qui nous accorde de nous retrouver encore dans sa maison pour écouter sa parole, manger sa parole. Nous sommes des privilégiés. Et nous allons le lire. Jésus un jour a tressailli de joie. Il dit, je te loue, Père, ce que tu as cassé ces choses aux sages, aux intelligents, et tu les as relevées aux petits-enfants. Et il continue et il dit aux disciples, vous êtes heureux, vous qui voyez ces choses aujourd'hui. Vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses. Il s'agit, vrai, nous sommes heureux si on entend la parole de Dieu. On est heureux si on voit Dieu se manifester. Alléluia. Donc, sentons-nous heureux, frères, de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. J'espère qu'à la cabine, ça va. Que le frère, le Seigneur soutienne le frère. Frère, prions pour ça. Ça veut dire, je ne sais pas, il y a on a beaucoup de pression avec nos appareils. Mais l'Éternel est vivant. Il va nous donner la victoire. Parce que nous n'avons pas pris, frère, pour essayer de ressembler aux autres, avoir les écrans. Nous avons pris parce que nous voulons, frère, un souci de proclamer la parole de Dieu. Nous avons un souci, frère, de nous connecter au véritable serviteur de Dieu. C'est ça le souci. Et parce que le Seigneur voit ce souci, il nous soutiendra. L'ennemi, frère, manigance, nos appareils sont tombés en panne après une fois, mais Dieu va disposer de toutes choses. Nous avons la ferme conviction, frère, que tout va être restauré. Amen. Amen. Et dernièrement, frère, là, il y a notre connexion Camtel qui a été coupée. Nous ne savons pas comment. Ça veut dire que le fil a été coupé. Et on n'a plus de connexion au débit, alors que nous payons chaque mois. Et depuis un certain temps, on essaie de rétablir, de trouver la solution pour qu'on rétablisse. Mais les techniciens qui sont venus pour rétablir, on se sont rendus compte qu'il y a eu que notre ligne était traficotée, quelque chose comme ça, oui, traficotée. Et ils ont dit, non, ils ne veulent pas. S'ils arrangent ça, on risque de les imputer ça sur le dos. Parce que c'était comme ils ont trouvé le problème, ils ont dit, ils arrêtent. Donc, ça devient très difficile. Heureusement, on a notre frère Christian qui travaille à Camtel et par la grâce de Dieu,
Ils sont en train de trouver une solution avec la gestionnaire. Donc, la dame qui suit notre ligne, ce n'est pas elle qui suivait au début. Donc, tout ça, c'est les manigances du diable. Pourquoi c'est notre ligne qui est touchée alors qu'il y a des lignes, nous n'avons même pas d'aéré. Mais l'Éternel va restaurer toutes choses, frère. Prenons courage, nous ne nous décourageons pas. Nous ayons cette ligne pour être connectés, frère, pour être connectés. C'est pour ça la dernière fois, lorsqu'on suivait notre frère Joseph, c'était un peu entrecoupé, mais je crois que la prochaine fois, ça va, dans la semaine, on va, par la grâce de Dieu, régler cela. Amen. Je crois que les frères et les administrateurs sont en pied pour mettre ça en ordre. Amen. Afin que nous puissions bénéficier de tout ce que le Seigneur fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être on va faire un petit chant. Je suis dans la joie lorsque l'on me dit Amen. Amen. Je suis dans la joie lorsque l'on me dit Amen. Alléluia. Nous allons chanter ce chant avec joie. Je suis dans la joie de chant. Je suis dans la joie parce que l'on me dit la maison du Père. Je suis dans la joie parce que l'on me dit la maison du Père. Je suis dans la paix. Joie, dans la paix, lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 8. Je vais commencer à partir du verset 42 et jusqu'au verset 47. Jean chapitre 8, verset 42 jusqu'au verset 47. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le dessein de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de tout son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu
écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères. Asseyons-nous. Nous voulons, bien-aimés, ce matin, bien-aimés frères, parler de la vérité. Parler de la vérité. Et la vérité, c'est un thème, c'est un sujet très, très débattu, échangé. C'est un sujet même qui est un sujet de philosophie. Pour ceux qui ont fréquenté un peu, ils sont arrivés aujourd'hui en première. Je crois que la philosophie commence aujourd'hui en première, mais avant c'était en terminale. C'est tout un sujet, la vérité, la vérité. Et les philosophes sont arrivés à une conclusion: il n'y a pas de vérité immuable. Ils disent que ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. Ça, c'est la science. Mais Dieu est immuable. Sa vérité ne change pas. Et la vérité a pour opposition le mensonge, ce qui est faux, le vrai et le faux. Et la vérité, c'est aussi quelque chose, en fait, il y a toujours une vérité. La vérité, d'aucuns définissent la vérité comme une concordance entre ce que je dis et ce qui va arriver, entre ce que je dis et ce qui est palpable et vrai. Parce que beaucoup de gens disent des choses, mais qui ne sont pas vraies. Et en politique, on voit ça. Ça veut dire qu'on vous promet des choses qui n'arrivent jamais. Là, il vous a menti. Mais quelqu'un qui vous promet quelque chose et qui arrive a dit la vérité. Mais en fait que cette vérité s'accomplisse, il y a d'abord une promesse et l'accomplissement de la promesse. Amen. Mais entre les deux, le mensonge, quelquefois, s'établit. Le mensonge peut être au début, mais il n'est pas à la fin. Le mensonge te promet des choses qui n'arriveront pas. Il te promet quelque chose pour te détourner, pour t'amadouer. Et le menteur, c'est cela. Et le mensonge, frère, vous savez, la politique même, c'est la science, là. C'est le mensonge. Vous savez que l'éthique de la politique, vous savez que la politique, c'est l'art de convaincre, quelquefois même sans avoir raison. L'art de captiver. Et vous savez, je ne sais pas comment on traduit la politique dans votre patois, dans vos langues, mais chez nous, chez les Banyékés, on dit c'est le khenkhe. Khenkhe, ça veut dire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc ça veut dire que quand tu dis faire la politique, on va dire que tu vas faire le... Ça veut dire qu'en patois, c'est clair, frère. En patois, on ne tourne même pas. Il n'y a pas un mot pour dire politique. On dit khenkhe. Donc ça veut dire que tu vas jouer. Vous comprenez? Donc on te dit que tu vas jouer. Et c'est comme ça. Ça veut dire que la politique, c'est l'art de jouer. Ça veut dire que les scientifiques donnent un grand nom à cela. Ça veut dire que c'est des sophismes. Le sophisme, c'est l'art de convaincre, l'art de dire, de savoir bien parler sans rien dire. Ça veut dire qu'on te pose une question, ça veut dire qu'on te coince dans quelque chose que tu fais. Tu commences à démontrer, ça veut dire que tu es là, tu commences à démontrer quelque chose, à parler, et finalement, comme ça, tu emballes les gens, et finalement, tu réussis à passer. Et donc, dans la vérité, c'est quelque chose, il y a une promesse, et puis il y a quelque chose qui s'accomplit, c'est quelque chose de vrai. Mais entre la vérité, il y a de fausses vérités. Il y a quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Qui est du sophisme, qui est quelque chose qu'on vous montre, mais qui en réalité n'est pas vrai. Qui ne vous conduit qu'à un gouffre, où vous allez vous perdre. Et donc le combat, bien aimés frères, notre combat, c'est de nous tenir à la vérité. Et ici, je suis en train de débattre avec des pharisiens, des gens qui ne croyaient pas en lui. Il dit, mais pourquoi vous ne croyez pas à mes paroles? Ce que je vous dis ne vient pas de moi, ça vient du Père. Le Père de la vérité. Et ce que le Père dit est toujours vrai. Mais vous, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Ça veut dire qu'eux, ils avaient un pour père, le diable. Et il dit, le diable, quand il ment, il fait sa profession parce qu'il est menteur dans le sens, dès le début.
Et donc, ça veut dire que c'est lui, la vie qu'ils avaient pour père. C'est pour dire que ces gens-là étaient influencés par le diable. Parce qu'on est influencé, ça veut dire que quand il a dit que vous l'avez pour père, donc celui qui vous influence, c'est le diable. Et quand Jésus partait, ça veut dire que Jésus est venu. C'était enfin que lorsque, ça veut dire que c'est l'aveugle de voir, ça veut dire que avant que, pour que ceux qui étaient aveugles voient maintenant, pour ceux qui étaient influencés par le diable puissent sortir. Mais ceux qui continuent à être influencés par le diable ne verront pas. Il dit, vous ne comprenez pas parce que vous avez pour père le diable. Il dit, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Or, la vérité, bien-aimés frères, rappelons-nous, Jésus-Christ dit dans Jean au chapitre 17, Père, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, quand on dit que le diable ne se tient pas sur la vérité, comprenez bien, bien-aimés frères, notez cela. Ce verset-ci, nous devons souligner ça en rouge dans notre Bible. Le diable peut tout faire, mais il ne se tiendra jamais sur la parole de Dieu. Vous comprenez? Il peut tout imiter. Ça veut dire qu'il peut simuler. La Bible qui se transforme en ange de lumière. Il peut revenir, frère, te dire, frère, vous pouvez avoir des choses, mais il ne se tiendra jamais sur toute la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que le piège du diable, c'est de nous éloigner de la parole de Dieu pour nous avoir. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Donc le diable ne peut pas se tenir sur la vérité, frère. Le diable peut tout imiter. C'est pour ça, frère, les gens peuvent dire que non, frère, vous revenez à la parole, revenez à la parole. Non, mais frère, je vous dis, c'est capital pour notre vie éternelle. C'est déterminant. Parce que nous allons voir l'histoire, frère. Nous allons voir la genèse. Que tout commence à la genèse. Tout commence là-bas. Et l'objectif du diable a été toujours de détourner les fils de Dieu de la vérité. De détourner ce que Dieu a dit. Et le Fils de Dieu se tient toujours sur ce que Dieu a dit. Si tu t'écartes, l'ennemi va t'avoir. Si nous écartons, l'ennemi va t'avoir, frère. Le socle, notre prédication, c'est de tenir la parole de Dieu, frère. Si on venait ici tous les jours, on nous disait tenir la parole de Dieu, ce serait suffisant pour nous. Alléluia. Parce que, bien aimés frères, c'était le combat depuis la Genèse. Et nous allons essayer de voir, frère, qu'est-ce que la vérité? La vérité, frère, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a prévu de faire, frère. C'est ce que le Seigneur pense qui est vrai. C'est ce que le Seigneur a arrêté de faire dans son prescience, dans son dessein. C'est ça la vérité. Alléluia. Et, bien aimés frères, les philosophes sont allés loin de dire qu'il y a plusieurs vérités. On peut avoir plusieurs vérités. Il n'y a pas de vérité. Mais c'est leur manière de penser. Mais lorsqu'on est dans leur manière de penser, frère, il faut seulement être un peu attentif parce qu'en réalité, dans leur raisonnement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je prends un exemple. La vérité, mais qui fixe les limites de la vérité? Qu'est-ce qui fixe les limites de la vérité? Par exemple, une vérité au Cameroun, c'est qu'on atteint la majorité à 21 ans. Mais est-ce que cette vérité est la même en France ou ailleurs? Ailleurs, ça peut être à 18 ans. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fixe les règles qu'on appelle, qui est vrai, qui est établi. Et dans le contexte, il dit donc, dans ce sens, on peut avoir plusieurs, mais qui établit. Et donc, bien aimé frère, ça veut dire que la vérité, ça veut dire que ça dépend. Dans les traditions, il y a des choses, il y a des règles qui sont établies, comme voilà. Pour eux, c'est la vérité, mais ce n'est pas la même ailleurs. Mais ici, nous voulons parler de quelqu'un qui a donné les règles et qui sont les règles suprêmes. Ça ne veut pas dire qu'après, les autres ne vont pas penser. C'est ce que le diable a fait. Le diable a pensé aussi qu'il pouvait penser. Mais frère, dans un monde où on était égal à Dieu, tout le monde peut dire que non, chacun peut penser. Mais parce que Dieu est suprême, c'est là qu'il impose sa vérité. Vous comprenez ce que je veux dire, frère? Ça veut dire que nous sommes des hommes, frère. Nous sommes des hommes et entre nous hommes, un homme ne peut pas, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, regardez le débat entre les pays occidentaux et du tiers-monde. Avant, ils nous imposaient leur vérité. Vous comprenez? Et c'était pour nous comme un absolu.
Mais parce que nous sommes les hommes, aujourd'hui, nous pouvons contester la vérité. Est-ce qu'on ne conteste pas leur démocratie? Aujourd'hui, on conteste même leur démocratie. Parce que nous avons proposé la démocratie comme la voie idéale, par essence, pour créer la paix. Mais on commence à leur dire que votre démocratie là, c'est biaisé parce que vraiment, parce que frère, ceux qui ont établi ça, ce sont des hommes, ce sont les Occidentaux. Vous comprenez? Quand des hommes établissent quelque chose, on peut contester. Vous pouvez croire, vous pouvez accepter ça à un certain moment, mais à un moment donné, vous commencez à dire que non, 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 je ne suis plus d'accord. Mais ce n'est pas la même chose avec Dieu. Dieu est tellement suprême que ce qu'il a dit, c'est ça qui est vrai. Même si je ne suis pas d'accord, mais il est tellement suprême, frère. Mais le diable, à un moment donné, a pensé qu'il pouvait contester avec Dieu. Mais on ne conteste pas avec Dieu. Parce que c'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. Et je vous dis, bien mes frères, la vérité, vous savez que le combat du diable, c'est que le diable veut contester la vérité que Dieu a établie. Mais comme Dieu est suprême, personne ne le soutient, ne le fera. Je vous dis, bien mes frères, quand c'est des hommes, je prends l'exemple toujours en fait des Occidentaux et nous pouvons contester et même avoir raison parce qu'ils ne sont pas Dieu. Vous comprenez? Les Chinois ont contesté l'Europe et aujourd'hui on leur donne raison, non? Ils ont dit que non, nous n'en sommes pas dans le capitalisme, nous allons garder le communisme. Mais aujourd'hui, ils commencent à tenir tête avec les États-Unis. Ils commencent à tenir avec des puissants. Vous savez que leur théorie avant, qui disait que non, ça va échouer, n'a pas donné, frère. Donc on peut contester les choses qui sont entre les hommes, mais quand il s'agit de Dieu, frère, on sait que Dieu est Dieu. Même si notre pensée, même si notre manière ne donne pas comme nous voulons, c'est ce qu'il dit qui est vrai. Si Dieu dit que ceci est blanc, frère, dis que c'est blanc. Tu comprends? Parce que c'est ce qu'il dit qui est vrai. C'est ses yeux qui sont la vérité. Et c'est ce que le diable veut contester. Parce que, bien aimés frères, si nous rentrons dans la Genèse, la Bible dit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le commencement, frère, avant le commencement, ça c'est le commencement de la création. Hein. Presque Dieu n'a ni début ni fin. Dieu est éternel, frère. Ça c'est le début de la création. Au commencement de la création, Dieu créa. Mais avant la création, Dieu était. Et c'est ce Dieu qu'on appelle Elohim. Elohim, ça veut dire que ce Elohim-là, au commencement, Elohim, ça veut dire que le Dieu qui est tout suffisant, il créa les cieux et la terre. Et bien aimés frères, ce Dieu qui était une pensée, qui était avant la création de toutes choses, au commencement, frère, dans sa pensée-là, il était un Dieu tout suffisant. Dans sa pensée, c'était pas encore une pensée exprimée, il n'avait pas encore exprimé sa pensée. Il était tout en tout, il était Dieu tout puissant dans toute sa forme. C'était ce Dieu Elohim. Quand Dieu décide d'exprimer sa pensée, il décide d'exprimer sa pensée par la parole. Parce qu'il commence à prononcer la parole de Dieu. Mais avant de prononcer la parole de Dieu, frère, cette parole qui commence à être, c'est Dieu qui a une pensée, qui est un Dieu Elohim tout puissant, ça veut dire que frère, devient la parole. Parce que cette parole, la Bible dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole. C'est le commencement de la création. Et c'est par cette parole-là que toute chose fut créée. Amen. Donc on avait d'abord ce Dieu infini qui était, vous savez qu'avant la création, vous savez que ce Dieu Elohim. Et il y a eu dans le commencement de la création. Et cette commencement de la création, cette parole-là, frère, la Bible dit que c'était la lumière. Vous comprenez? Disons ça dans 1 Jean. Dans Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est la parole. Ça veut dire que la parole, la lumière, le logos qui a commencé à créer. Mais avant cela, frère, c'était un attribut. C'est-à-dire que ce Dieu, il avait toute sa pensée, une pensée qui n'était pas encore exprimée. Et quand il commence à exprimer sa parole, ça veut dire que s'exprimer, frère, cette pensée, il devient la parole. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière. Cette parole était la vie. Et cette vie-là était la lumière. Cette lumière
que le prophète va encore appeler le logos. Le logos, ce sont des termes théologiques, frère. C'est la vie, la lumière. C'est la colonne de feu. Amen. La lumière était dans les ténèbres et les ténèbres l'ont point reçu. Nous allons continuer après. Mes bien-aimés frères, donc pour moi, j'avais que je veux rentrer au début avec la création pour que nous comprenions la vérité que le Seigneur, que le Seigneur donne la vérité de part. Donc, bien-aimés frères, Dieu prend la forme, d'une forme de lumière, de logos, et il prend une forme angélique. Vous savez que cette lumière, c'est une forme angélique qui peut être visible ou invisible, frère, mais qui est là. Et le prophète, vous savez que parlant, vous savez qu'il revient, la Bible parle de Melchisédek. Melchisédek, frère, qui était le roi de Salem. Sinon, le roi de Salem, qui n'avait ni commencement ni fin, qui n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, et qui a apparu à Abraham sous la forme, vous savez que d'un homme. Qui était ce Melchisédek, frère? Ce Melchisédek, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu dans une forme angélique, qu'on appelle les théologiens appellent théophanie. C'est-à-dire que la forme de Dieu, mais c'est une forme angélique. C'est-à-dire qu'une forme angélique. Donc Dieu avait, c'est-à-dire que dans cette forme-là, pouvait avoir la forme angélique. Et sur cette forme-là, frère, qu'il était dans le jardin d'Éden, et qui pouvait apparaître, frère, et parler à Adam et Ève, cette forme de Dieu, cette forme de lumière, il pouvait prendre forme d'ange, qui pouvait parler. Melchisédek, frère. Et, bien aimés frères, vous pouvez aussi lire cela dans cette prédication de frère Branham. Qui est ce Melchisédek? Vous comprendrez davantage qui est ce Melchisédek. Et donc, bien aimés frères, donc Dieu a une forme d'ange, une forme de lumière, une forme spirituelle, prenons comme ça, une forme spirituelle. Et c'est comme ça que le Seigneur était. Et c'est cette forme-là, quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », en fait, l'homme a été créé à l'image de Dieu. D'abord à l'image, ça veut dire d'homme spirituel. Parce que lorsque nous voyons dans Genèse, lorsque Dieu commence, Genèse chapitre 1, au verset 26 et 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là aussi, frère, il y a deux choses. Vous vous souvenez de la prédication avec le frère Joseph. Il y a deux choses, à notre image et à notre ressemblance. La ressemblance n'est pas l'image. L'image, c'est vraiment l'image. La ressemblance, c'est autre chose. Qu'il domine sur nous, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme mâle et femelle. Et en ce moment, frère, l'homme était un être spirituel. Vous comprenez, frère? Parce que l'homme, vous savez que c'est à partir du chapitre 2. À partir du chapitre 2, on dit ici l'homme, à partir du chapitre 2. Ensemble, prenons le chapitre 2. On va voir. Chapitre 2. Au chapitre 2, à partir du verset 4, on recommence à partir du verset. On dit, voici l'origine des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu, dans notre traduction, en fait pour ceux, parce que j'ai encore étudié ça aussi, avec le frère Franck, il attire l'attention. Si vous prenez votre Bible, regardez au premier verset de Genèse 1. Il dit, au commencement, Dieu créa. Ça, c'est la traduction française. Dans la traduction hébreu, ça veut dire que c'est ici, c'est Elohim. 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 Ça veut dire que quand vous voyez Dieu, ça veut dire que quand c'est Dieu, c'est Elohim. El. Elohim. Ça veut dire que celui qui vit par lui-même. Mais ici, au verset 5 du chapitre 2, on dit l'éternel Dieu. Lorsqu'on mettra, vous voyez, l'éternel Dieu, ce n'est plus Dieu seulement. Ça veut dire qu'avant c'était Elohim, mais si l'éternel Dieu, ça veut dire Yahweh. Ça veut dire que Jéhovah, Yahweh, ça veut dire que le tétragramme de Dieu. Yahweh sauveur. Donc l'éternel, là, en hébreu, c'est traduit par Yahweh, éternel, le Dieu sauveur. Donc Dieu commence, ça veut dire que dans sa forme de Dieu, sa forme spirituelle, il crée l'homme, mais ça veut dire qu'ici, l'éternel sauveur, quand il crée l'homme dans sa forme de chair, il le crée en tant qu'éternel sauveur. Et ça préfigurait déjà quelque chose que le Seigneur devait faire en tant que Dieu sauveur. Donc, éternel Dieu. Vous pouvez prendre les Bibles, pour ceux qui étudient la Bible, prenez d'autres traductions de la Bible. Et j'ai vérifié ça dans d'autres versets de la Bible. J'ai vu cela, frère. J'ai même pris la Bible des catholiques,
parce que j'ai ça à la maison, le top. Et j'ai vu que dans cette Bible-là, justement, ici, justement, c'est bien ça. Et ici, ils disent Yahweh. Ils disent vraiment Yahweh. Et donc, quand j'ai lu, j'ai dit, ah, mais j'avais déjà lu ça dans l'interprétation de cette Bible par le frère Franck. Et il parlait de ça. Il dit, regarde dans la progression. Non, ici, quand Dieu commence à créer l'homme, à partir du verset 5, comme dans la terre, dans le fond de terre, il prend la forme de Yahweh, qui veut dire Dieu sauveur. Dieu sauveur. Donc, ça préfigurait déjà. Il dit, donc, lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux, l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Or, il avait déjà créé tout. Il avait déjà même créé l'homme. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Il n'y avait pas d'homme charnel pour cultiver la terre. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu, dont Yahweh, forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta au jardin d'Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir, bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, au début de la création, Dieu a créé, Dieu, ça veut dire que de vie, d'abord, il prend une forme d'ange, de lumière, Melchisédek, c'est lui, c'est l'un frère. Et il crée l'homme d'abord en tant qu'esprit, donc avec un attribut mâle et femelle, et il fait un corps maintenant à partir du chapitre 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc c'est comme ça que Dieu forme l'homme, dont l'homme qui est Adam. Et cet homme-là était à l'image de Dieu. Il était d'abord spirituel et il avait tous les attributs de Dieu étant créés. Même dans cette chair-là, il pouvait marcher, il donnait les noms. C'est lui qui donnait les noms, frère. Il a continué l'œuvre de la création. Parce qu'il avait l'attribut de Dieu en lui. Ça veut dire qu'il avait les capacités, frère, de dire des choses. Ça veut dire que dans toi, tu vas être appelé lion, toi, tu vas appeler. C'était le travail. Il a continué l'œuvre de Dieu. Parce qu'il avait l'image de Dieu en lui. Il a été fait à l'image de Dieu. C'est pour ça que nous comprendrons, frère, que nous rentrons à l'image de Dieu. Aujourd'hui, ça veut dire que dans le plan de dessein de Dieu, c'est que nous allons rentrer à l'image de ce que nous étions au début. Totalement à l'image, frère. Nous ne sommes pas à son image maintenant. Parce que dans le plan de Dieu, frère, la Bible dit que chaque sémence produit selon son espèce. Alléluia. Donc Dieu, c'est-à-dire que l'homme qui était à l'image de Dieu devait continuer à produire selon son espèce. Produire les images, les fils, images de Dieu. Amen. Amen. Mais avant que cela ne produise quelque chose, c'est passé. Amen. Et ce qui s'est passé n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé au ciel. Il y a un ange qui s'est rebellé contre Dieu. Cet ange Lucifer. Et qui a été précipité sur la terre. Amen. Et frère, l'ange qui s'est précipité, qui était au ciel, ce qu'il faut comprendre, frère, il était à l'image de Dieu. C'était un ange. Parce que ceux qui étaient au ciel, c'était des anges. Hein? C'était des anges. C'était un ange, mais qui s'est rebellé contre Dieu. Donc il avait une forme d'ange. Et aussi, il avait besoin, frère, d'avoir un peu comme le Seigneur s'est incarné a choisi l'homme, de s'incarner dans une créature pour manifester son dessein. Et il a choisi un animal qui s'appelait le serpent. Et c'est dans cet animal qu'il s'est incarné. Bien-aimé frère, avant qu'il ne commence à manifester son salut, avant qu'il n'atteigne son but, il a d'abord régné dans le... il a d'abord habité dans le jardin. Il cherchait à guetter sa proie. Il était. Parce que nous allons voir, frère, on va voir dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit que Satan était dans le jardin. Il était dans le jardin, dans l'liste là. Dans le jardin, on va voir autre chose. C'est que la Bible dit, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger.
et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Ici, il y a un thème qui apparaît, l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait deux arbres dans le jardin. Amen. Dieu parle toujours de manière de parabole. Il parle par énigme. Il ne dit pas des choses vraies. Et il faut des hommes de Dieu. Il faut qu'il donne encore son esprit pour que les hommes comprennent la parole de Dieu. Mais ces deux arbres-là, c'était l'arbre de la vérité et du mensonge. La vérité qui est Christ, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Cet arbre-là était au milieu, frère, du jardin. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Satan s'était déjà rebellé, était descendu. Je vais voir ça dans Ézéchiel. Attends, allons voir Ézéchiel. Dans Ézéchiel au chapitre 28, Ézéchiel chapitre 28, verset 13, je vais commencer au verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Et ici, si vous lisez là, dans Ézéchiel 28, on va revenir là, on est en train de parler de Satan. On lui donne ici le nom de roi des Tyr, donc quelqu'un qui s'oppose au Fils de Dieu, qui est typifié par Israël. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu mettais le sceau à la perfection. Donc ici, dans Ézéchiel, allez voir, on va même décrire Lucifer dans toute sa bonté et tout. Il mettait le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. C'est un ange très beau, parfait en beauté. Et ici, on dit au verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz. Mais ce qui nous retient ici, c'est que la Bible dit que lui, là, il était en Éden. C'était cet arbre, la connaissance du bien et du mal, qui était incarné, et il avait choisi de s'incarner dans un être qui était la ressemblance de l'homme, qui était le serpent. Et donc, il y avait ces deux arbres qui étaient là, il y avait Dieu. Parce que Satan était en contester Dieu, ayant contesté Dieu sur la terre, est descendu. Et Dieu dit à son fils que il y a devant toi deux arbres. Il y a l'arbre de la vie. Dieu, la Bible dit que le Seigneur descendait chaque soir et communiait avec son enfant. Parce que quand Adam est tombé, c'est Dieu qui descend et il appelle Adam. Adam, il descendait le soir. Donc c'était l'arbre de vie qu'Adam devait manger. Il devait simplement croire à ce qu'il devait lui dire. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ qui était déjà dans le jardin d'Éden, qui est dans la forme de la lumière de Melchisédek. C'est cet arbre de vie. Parce que moi, vous voyez, frère, lorsque nous allons rentrer dans l'Apocalypse, c'est cet arbre de vie que nous allons manger. Parce que nous allons continuer à manger cet arbre de vie. Il va rentrer, frère. Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22, ça veut dire qu'on est déjà, frère, en train de rentrer dans le millénium, dans l'éternité. Je suis l'alpha et l'oméga, verset 13. Je suis, verset 13 et 14. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir gloire à l'arbre de vie et d'entrer dans la porte de la ville. Alléluia. C'est quelle ville, bien-aimés frères? Ce sont ces promesses que Dieu nous a réservées. Et c'est cet arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden au début, frère. La Bible dit, verset 22, chapitre 22 toujours, chapitre 22, verset 2, on parle, on décrit, ça veut dire que cette où nous sommes en train de partir. Alléluia. Ça veut dire que vraiment, frère, l'Éden, tout ça, cet Éden avec lequel on rentre. Et au chapitre 22, je commence au verset 1, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville,
Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Il y avait quoi? L'arbre de vie. L'arbre de vie qui était au jardin d'Éden au commencement, frère. Et c'est cet arbre de vie, frère, nous allons le voir. Ça veut dire que c'est Christ, frère. Dans sa forme, frère, oh Dieu d'ange, nous allons communier avec lui. Cette véritable communion va continuer, frère. Dieu va restaurer tout cela. Donc cet arbre de vie, frère, cet arbre de vie qui était planté, on dit qu'il y avait l'arbre de vie dans le jardin. Mais il y avait aussi à côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Lucifer. Et tous les deux côtoyaient le jardin. Vous comprenez bien, mes frères? Ils se côtoyaient. Et Satan cherchait seulement un moyen comme ça pour détenir l'homme de Dieu, pour détenir le Fils de Dieu, qui avait le pouvoir. Mais Dieu lui avait dit, mange tout, mais ne mange pas le fruit là, frère. Ne fais pas ce que l'autre là te dit. Sache que tu es un Dieu, que tu vas créer par la sémence, par la parole de Dieu. Tu vas créer tout le Fils de Dieu. Mais, bien aimé frère, oh Dieu est Dieu. Dieu voulait déployer sa vie que sa grandeur, frère. Dieu voulait déployer sa vie parce qu'il vient créer l'homme, frère. Il y a un mystère déjà dans son nom. Yahweh, Dieu sauveur. Donc quand il crée l'homme, ça veut dire que dans sa forme chère, il savait que l'homme devait tomber. C'est pour ça qu'il se donne dans cet attribut de Dieu sauveur. Au départ, il est Elohim, Dieu tout suffisant, mais ici c'est Dieu sauveur. Il savait que l'homme devait... C'est pour ça qu'il a... Et comme l'homme était à son image, l'homme ne pouvait pas tomber. Donc Dieu a sorti de la côte de l'homme une femme. Est-ce que Dieu peut aussi créer la femme, non? Amen. Mais il a laissé les choses, frère. Il a enlevé, ça veut dire que la côte de la femme, l'homme, ça veut dire que la femme était un produit dérivé. C'est pour ça que la Bible nous dit, frère, tenons les femmes comme un sexe faible. Vous comprenez, frère? Traitons-les comme un sexe faible. Parce que ce n'est pas un produit dérivé. La Bible dit ayons des égards avec eux. Ce n'est pas eux que Satan essaie toujours de passer. Alléluia. Même le genre du monde voit ça, frère. Ils disent ça. Ils disent que, frère, ça veut dire que si vous voulez donner le pouvoir, frère, le pouvoir, si vous voulez que quelqu'un mate donner ça à une femme qui aime le pouvoir, elle va vous mater. Elle va bien vous mater, frère. Il n'y aura pas de sentiment. Mais c'est sa nature. Parce qu'elle est encline, frère. L'ennemi est enclin à travailler avec cette, avec cette partie de nous. Et Dieu nous demande, frère, elle dit qu'elle est sauvée en étant mère, ça veut dire que vraiment en gardant la parole de Dieu. Et donc, dans cela, Satan cherchait toujours à vouloir avoir. Mais tant que Adam était là, avec la parole de Dieu, frère, il ne pouvait pas, bien qu'il était là. Adam tenait la parole de Dieu. Et je reviens donc, ça veut dire que, frère, c'est là que commence la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Dieu a dit que tu peux créer. Dieu a dit que tu domines toutes choses. Dieu a dit que tu as dit que c'est ça qui est vrai. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui conteste, dit, mais c'est Dieu là même. Est-ce que lui-même il sait que... Vous voyez le mensonge, c'est là que commence la vérité, hein, frère. C'est ça qui va continuer jusqu'à Jésus. C'est cette vérité-ci qui est établie depuis le ciel, depuis le dessein immuable de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à la fin. Nous allons voir cela, même jusqu'à la vie, ça veut dire que tout, jusqu'à la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Jusqu'à ce que quand Jésus vient, il vient, ça veut dire que c'est pour rétablir cette vérité qui a commencé au ciel, que Satan veut contester. Vous comprenez? C'est contester la suprématie de Dieu. C'est cette vérité-là, ça veut dire que la vérité-là, ça ne voyait pas seulement, comme on dit que quand il y a un problème, ne cherchez pas, ne voyez pas où vous êtes tombé, regardez la racine. Ne regardez pas la racine là commence au ciel. Donc il y a quelqu'un qui veut contester contre le Dieu suprême et qui veut faire croire que non, lui aussi il peut. C'est de là, frère. Il a été vaincu au ciel et il descend sur la terre. Et dans le jardin d'Éden, il vient trouver les fils de Dieu. Comme quoi, frère, si on n'arrive pas à t'avoir, on va toucher tes enfants. Satan, si n'arrive pas à t'avoir, frère, regardez dans vos maisons. Si Satan n'arrive pas à vous avoir, ce qui va passer, il va passer par votre femme. Pour vous tourmenter, si votre femme tient, c'est vos enfants. C'est pour ça, bien aimés frères, prions dans nos maisons. Ne laissons pas de faille. Quand l'ennemi aura fait, frère, ne regardez pas votre femme. Ne regardez pas vos enfants. Regardez Satan. Combattez, frère. Car c'est lui, il n'a jamais changé sa manière de faire. Dieu l'a dépassé là-bas. Ça, il descend chez Adam.
Quand en entier, il descend chez qui? Chez sa femme, frère. C'est la même tactique, frère. Ne vous en faites pas. Regardez la vie des fils de Dieu. Regardez la vie des serviteurs de Dieu. Quand ils tiennent ferme, frère, si Satan ne peut pas les avoir, il va passer par leur femme. S'il ne peut pas les avoir, leur enfant, il va entrer pour injecter quelque chose. Mais bien aimés frères, les filles de Dieu ne regardent pas ça. Ils ne regardent pas ça. Ils regardent la vérité, la parole de Dieu. Ils avancent, frère. Ils avancent. Quel que soit ce que l'ennemi fera, ils comprendront que c'est le diable qui est en train d'agir là. Et donc le diable, cette vérité, frère, c'est cette vérité qui a commencé depuis le jardin avec le ciel et dans le jardin d'Éden. Parce que l'homme avait la capacité de vivre. Il vivait Dieu. C'est-à-dire que c'était l'harmonie. C'était l'harmonie. Et Satan est entré. Et il est passé par la femme. Et le péché est entré. Et bien aimés frères, comment est-ce qu'il est entré? Il est entré par le mensonge. Donc, on a deux états de faire. On a quelqu'un qui dit quelque chose. Il y a un autre qui conteste. N'est-ce pas? Mais sauf qu'il conteste pas. C'est-à-dire qu'il conteste un Dieu qui est suprême. Il conteste quelqu'un qui a toujours raison. Mais le gars conteste. Donc c'est le combat de la vérité et du mensonge. Il dit que mais Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas ce fruit? Il sait que si vous mangez, vous serez des dieux comme lui. Il t'amène, frère, c'est le sophisme. Ce qu'on apprend à l'école là, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'apprendre ça. Apprenez la Bible nous apprend, ça nous démontre tout. Il vient, il te tourne la tête. Il t'éloigne de ce que Dieu a dit. Dieu avait dit une chose, frère. Ève n'avait qu'à se tenir à ce que Dieu a dit. Un point, un trait. Satan, laisse-moi, Dieu a dit. Je ne discute pas avec toi. Et il s'agit de notre combat, frère. Notre combat, c'est de tenir la parole de Dieu. Dieu a dit. Parce que Satan, frère, la Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière. Ne sous-estimez pas Satan. La Bible dit, regardons ça dans 2 Corinthiens chapitre 11. « 2 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire. Je vais lire à partir du verset 9. Et vous allez comprendre que, frère, c'est le combat qui a commencé depuis le jardin que les fils de Dieu mènent. C'est ce combat que Paul a mené. C'est ce combat que frère Branham a mené. C'est ce combat que frère Franck mène. C'est ce combat que tout véritable fils de Dieu mène pour garder la vérité, frère. Car ne sous-estimez pas Satan. Je vous dis, frère, ne sous-estimez pas Satan. Regarde ce que Paul dit à partir du verset 9. Car les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être en charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est à moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées d'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. En fait, Paul est ici en train de reprendre les frères de Corinthe pour leur dire que ce n'est même pas pour l'argent. Ce n'est même pas pour ceci, ce n'est pas pour cela. Parce que les frères ailleurs ont pris soin de moi. Est-ce que je ne vous aime pas? Mais écoutez. Mais j'agirai de la sorte pour ôter le prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses qu'ils se glorifient. Je vais relire. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte. Donc, il y a des gens qui cherchaient des prétextes. Donc, Paul refusait même de prendre leur argent pour qu'on dise que non, il vient prêcher ici pour avoir l'argent. Vous comprenez, frère? À un moment donné, il faut aussi avoir le discernement. Ce n'est pas tous les gloires qu'on donne à un homme de Dieu qui sont élevés, qui sont bien faits. Il y a des gloires qu'on te donne pour te fermer la bouche. Afin qu'ils soient prouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Alléluia. Ces hommes-là, en fait, il a refusé ça parce que les autres se glorifiaient de ces choses. Il dit, mais ces hommes-là sont des faux apôtres. Lisons tout le chapitre là, on n'a pas le temps de lire tout le chapitre 11. Vous allez voir, au début du chapitre 11, il parle des faux. Il a même dit, mais qui vous a ensorcelé? Je vous ai fiancé à un seul époux, mais vous là,
pour vous présenter Christ. Mais il dit, vous recevez notre esprit. Donc, il parle de ces hommes-là. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il dit, ce sont des faux apôtres. Et Satan travaille aussi avec les hommes, frères. Ne vous en faites pas. Vous savez que Dieu s'est transformé a pris une forme d'ange de lumière, logos. Et avait cette théophanie. Mais Satan aussi, frère, puisqu'il avait cela, il est descendu, il a choisi aussi quelqu'un. Il a choisi quelqu'un qui était à la ressemblance de l'homme. Qui n'était pas tellement à la ressemblance de l'homme. Satan, le diable, c'était à la ressemblance de l'homme. Il a choisi cette personne. Et c'est vers cette personne-là qu'il pouvait agir. Et de même que Dieu a ses véritables serviteurs qui prêchent l'évangile, frère. Dieu, ça veut dire que Satan aussi utilise des hommes de la même nature que nous, frères, pour diffuser ses pensées. Bien-aimés frères. Et c'est la même chose. Il dit des gens qui se déguisent en... Il dit ne sous-estimez pas Satan. Il se déguise en ange de lumière. Il se dit en ange de lumière, pourquoi? Pour nous tromper. Pour nous dire que Dieu a dit quand Dieu n'a pas parlé. Pour parler quand Dieu se tait. C'est ça, frère. Et pour nous mettre toute forme de... Et pour Dieu, frère, pour nous aider. Dieu nous a laissé la parole de Dieu. Tiens l'écriture, frère. Vous savez que la Bible, c'est le rime tumim. Vous savez que bien aimé frère, quand les Juifs, au jour des Juifs, au jour d'Israël, il y avait les 12 pierres qui devaient attester tout ce qu'on recevait. Quand quelqu'un recevait quelque chose, puisqu'on ne savait pas si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas, on l'amenait, frère, dans la maison de Dieu. On l'amenait dans le temple d'ensignation et on l'amenait devant les 12 pierres. On devait éprouver. Et chaque chose devait être éprouvée avant d'être acceptée. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 13, quand bien même j'enverrai un prophète au milieu de vous, qui fera des miracles, et que ces miracles s'accompliraient. Si après, il vous dit, allons vers d'autres dieux, n'y allez pas, car c'est moi qui l'ai envoyé pour vous éprouver, et pour voir si vous m'aimez de tout votre cœur. C'est pas parce que quelqu'un dit, Dieu m'a dit, que c'est exactement la vérité. Éprouvez la chose. C'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, frère. Quelqu'un peut faire des miracles, prier, ressusciter les morts et dire, voyez, oh Dieu avec moi, si tu n'étais pas avec moi, je ne ressusciterai pas les morts. Mais on passe le temps à l'idolâtrer, frère. Si vous avez les yeux, vous verrez dans ces messages, suivez les informations du monde. Oh, il y a des pays, des frères, ils sont tellement charismatiques. Les mollets des grandes églises, les miracles, tout. C'est bien. Mais après, tu nous amènes où? Tu nous amènes dans la parole de Dieu ou ailleurs? Ceux qui courent derrière les miracles couraient derrière les miracles. Nous, on se tient à la parole de Dieu. On veut un miracle authentique qui descend du ciel, accompagné de la pure parole de Dieu. Frère, pour rien d'autre, je ne vendrai pas mon droit d'aînesse. Je préfère ne même pas avoir un miracle, mais de garder la parole de Dieu. Comme ces enfants hébreux, ils ont dit, roi, vis éternellement. Notre Dieu va nous délivrer. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas Satan. Nous n'adorerons pas, frère, qui que ce soit. Sachez, frère, que c'est ça le combat de garder la vérité. Ce que Dieu a dit. Gardons cette vérité, frère. Ça veut dire que Dieu nous a dit, gardez. Satan, son rôle, c'est toujours de chercher à distraire les fils de Dieu. À s'infiltrer, frère. À s'infiltrer. Frère, quand il ne peut pas s'infiltrer, frère, par un mauvais enseignement, par la Bible, il prend la Bible, il te tord comme ça, il te tord comme ça. C'est pour ça qu'on combat, frère, Satan par la parole de Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit. Il faut que toute déclaration, frère, ça veut dire que toute doctrine doit avoir au moins trois témoins bibliques. Tu ne t'appuies pas sur un point, tu en fais une doctrine, même avec la Bible, frère. Il faut que ce soit concordant de la Genèse, Apocalypse. Quand il est écrit, il est aussi écrit. Quand Satan ne peut pas te prendre comme ça, frère, il va te prendre par le spirituel. Et c'est par là, où, frère, où nous tombons comme des mouches. Puis le Seigneur nous aider. Quelqu'un dort la nuit et il a une révélation. Il dit à partir de jeudi, Dieu m'a dit, couchons-nous, couchons-nous. Si c'est bien de Dieu, que le Seigneur confirme. Vous comprenez, frère? C'est par là que Satan, j'avais que frère, les grands envoûtements religieux dans le monde passent par des choses que Dieu, ça veut dire que des choses surnaturelles, qui viennent par les hommes, et les hommes ne regardent pas par l'Écriture. Oh, bien-aimé frère, j'étais en train d'échanger à la maison,
Et nous regardons un peu une histoire, ça veut que sur les Mormons. Savez-vous, les Mormons, frères, ils avaient un prophète comme notre frère Branham, à qui Dieu avait parlé. Il s'appelait Joseph Smith. Vous avez entendu parler des Mormons? C'était des gens consacrés à Dieu. Joseph Smith, frère, savez-vous même qu'au milieu de leur mouvement, ils ont reçu une prophétie qu'un prophète devait venir aux États-Unis, parlant de frère Branham. Vous ne lisez pas le prophète, frère. Vous savez qu'il a dit. Et non, les Mormons, donc ils ont leur prophète, George Smith, qui a vraiment, c'est le code de passe, il fait partie de la cohorte des Européens qui sont partis de l'Europe pour les États-Unis au 14e, 15e siècle. Et donc, ils ont commencé, c'est des évangélistes, et il allait à l'église, et tout ça, baptiste et tout. Mais à un moment donné, où il était au champ, il dit qu'il était en forêt. Regardez son histoire, frère, pour ceux qui peuvent télécharger. Et il a reçu un ange qui lui a dit comment il fallait davantage se consacrer à Dieu, servir Dieu, et qu'il fallait sortir la religion pour servir Dieu, frère. Ce mouvement qui a commencé, c'était très zélé. Il s'assure que tout. Mais il a aussi reçu des révélations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous comprenez, frère? Il travaille beaucoup pour Dieu. Hein? Je ne sais même pas, frère, il n'y a pas un dynamisme. C'est-à-dire que dans le mouvement religieux évangélique, que les Mormons, aux États-Unis, ils ont toute une ville, toute une ville dans un État. Toute une ville, frère. Ils ont, la Bible dit l'histoire dit, ils sont des multimilliardaires, tellement organisés, frère. Ils n'ont besoin de rien. Pour ceux qui suivent l'actualité, il y a même un président, il y a un candidat mormon qui s'est présenté aux élections des États-Unis. Je pense que c'était au temps de, je ne sais plus si c'était Bush fils, mais il était là, frère. Ça veut dire que c'est des gens qui sont très organisés. Et aujourd'hui, on les appelle l'Église de Christ. Ce sont des gens que vous voyez pas, ils parlent beaucoup pour Dieu. Et chaque jeune doit arrêter les classes pendant 2 ans pour se donner à la vocation de l'évangélisation. Ils ont évangélisé partout, en Europe, partout. Et même ici, vous les voyez toujours, vous voyez font 2 blancs, marcher en route comme ça, en noir et en blanc. Ce sont des Mormons, frère. Mais ils parlent de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils disent n'est pas faux, frère. L'évangile de Christ n'est pas moins annoncé. Vous comprenez, frère? Ils prêchent le Seigneur. Ils prêchent une vie consacrée. Ils prêchent que les enfants vont aller en mariage vierge. Ils prêchent qu'on devait bien s'habiller. Ils prêchent que le Seigneur revient bientôt. Mais bien aimés frères, quand vous suivez de point, vous allez voir qu'ils ont reçu, George Smith a reçu une révélation qu'il fallait qu'il ait beaucoup de femmes. Et c'est parce qu'il aurait beaucoup de femmes que ça veut que le Seigneur, ça veut qu'ils vont peupler les États-Unis et ça va influencer. Et lui-même, il avait beaucoup de femmes. Et chez eux, ils prennent la polygamie. C'est le seul, ça veut que en Europe, là, on n'a pas pu parce que leur État est très fort. Ils sont très forts. Là-bas, chez eux, ils prêchent la polygamie. Mais pourquoi une telle chose? Je ne prends qu'un exemple, mais il y a beaucoup comme ça des hérésies. Ils croient qu'ils ont encore 12 apôtres parmi eux qu'il faut voir, et tout ça. Et chaque fois, ils ont leur petit livre à côté, le livre des Mormons, à côté de la Bible, qui défend leur doctrine. Voyez-vous le piège du diable, frère? Nous ne devons pas avoir un seul livre qui fait foi. Que les anciens étudient un peu cela. Ils comprendront, frère, la ruse du diable d'avoir autre chose à côté, une révélation à côté, que d'avoir la Bible. D'avoir même les brochures à côté, que d'avoir la Bible, frère. La brochure n'est pas à côté de la Bible. La brochure, c'est la parole de Dieu prêchée. Le diable, le sophiste, il va venir vous dire que non, à la lumière, la Bible et de la brochure, parce qu'il veut déjà vous embrouiller. Vous comprenez? Il veut déjà vous embrouiller. C'est la lumière, la parole de Dieu. C'est le même démon. Restons fidèles à la parole de Dieu, frère. Et tout ce qu'il fera, frère, il va vous décourager. Il va vous insulter. Il va dire, vous ne croyez pas au message. Oh, vous ne croyez pas au message. Nous avons lu, frère. Ils n'ont même pas de zèle. Et les autres auront tellement de zèle, frère, dans ce qu'ils feront. Mes frères ne seront pas distraits par Satan. Tenons-nous à la parole de Dieu. Et les Mormons, ils ont un livre à côté qui est leur référence. Et à cause de cela, ils sont à des milliers, des points de doctrine, ils sont à des milliers de kilomètres de ce que Dieu dit. Bien-aimés frères, ils sont allés jusqu'à ce qu'ils baptisent les morts.
Il prie même pour les parents. Mais c'est tellement que quelqu'un a reçu un jour une révélation. Mais est-ce qu'ils ont examiné ça pour lui à la lumière des Écritures? Examiner à la lumière des Écritures. Examiner à la lumière des Écritures, frère. Bien-aimés frères, ne soyons pas dupes et peureux et poltrons. Sachez que c'est le même combat qui a commencé au jardin là. Le combat, la vérité là. C'est le combat. Et la vérité là n'est pas facile. Il faut tenir avec deux mains. Vous vous amusez, frère. C'est qu'il est toujours là, il rôde. Mais tenons-nous avec deux mains, frère. C'est pour ça que notre prophète, croyez-vous qu'on croit au prophète parce qu'il a fait les miracles? Il est le seul qui a fait les miracles. Bien, mais tu m'as envoyé une vidéo, frère. Des frères aux États-Unis, à la même période que le prophète est là, frère. Et le Seigneur travaille avec lui. C'est vrai que c'est le prophète qui a engendré, mais Dieu fait le miracle avec d'autres personnes. Mais pourquoi est-ce qu'on considère comme un prophète venant de Dieu? Parce que c'est en accord avec les Écritures. Et parce que ce qu'il prêche est biblique. Et lui-même, il disait, frère, que tout ce qu'il reçoit du ciel, il vérifie d'abord dans les Écritures. Pour voir si c'est en accord avec Dieu, frère. Sinon, frère, oh Dieu de grâce, le diable peut vous prendre, frère, vous allez vous mettre dans un coin et vous faire mourir étouffé là-bas. Vous comprenez, frère? Ça veut dire que la mauvaise, ça veut dire que le diable, ça veut dire que c'est un mauvais, frère. Il peut te visiter, il te dit, ah, dans la chambre aussi. Tu as envie de dire, fais. Ne mange pas pendant 40 jours. Tu restes 40 jours, frère, et tu meurs là. Alors que Dieu n'est pas dedans. Bien-aimés, vérifions toujours toutes choses par la parole de Dieu. Qu'on ne nous dise pas que non, frère, c'est la parole qu'on nous a donnée. C'est tout le moyen qu'on nous a donné. Tout ce qui est vrai, doctrinal, doit avoir fondement dans la parole de Dieu. Tu peux dire, tu peux expliquer n'importe comment avec tout ce qui dit ça. Ceux qui n'ont qu'à croire, n'ont qu'à croire. Toi, crois la parole de Dieu. Ne nous laissons pas influencer par autre chose qui soit en dehors des Écritures. Alléluia. Bien-aimés frères, c'est pour ça que Dieu peut nous aider. Savez-vous, frères, dans le livre d'Apocalypse, quand au chapitre 4, l'ange dit à Jean, monte et vois. Il monte au ciel. Et il voit au ciel quelqu'un qui est assis sur le trône. Et autour du trône, il y a 24 vieillards. Ces 24 vieillards typifient quoi? Les 12 patriarches de l'Ancien Testament et les 12 apôtres du Nouveau Testament. Lorsqu'on va dans Apocalypse chapitre 22, quand on voit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, on dit que ces portes, il y avait quatre entrées. Et dans chaque entrée, il y avait le nom des 12 apôtres. Et les linteaux étaient, ça veut dire que portaient le nom des 12 patriarches. Les linteaux, des piliers, des poteaux, portaient le nom des apôtres. Ça veut dire que frère, c'est le canon que Dieu a donné. Vous comprenez, frère? Ce que nous disons est vrai, frère. Il y a des petites choses pour lesquelles il ne faut pas s'amuser. Quand il faut trancher, il faut trancher. Ça veut dire que le canon, là, les 12 patriarches, les 12 apôtres, c'est la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça qui forme le fondement. C'est ça qu'on appelle le rouleau. Les brochures de frère Branham ne sont pas le rouleau. C'est une parole de Dieu prêchée. Donc on ne se réfère pas de là comme c'était le rouleau, frère. Même si les frères prêchent ça, frère, ce n'est pas ignorance. Revenez, c'est une mauvaise connaissance. C'est Satan qui essaie de vous mentir, de vous. Les brochures de frère Branham ne sont pas le rouleau. Le rouleau, c'est ça. On va voir jusqu'à l'éternité. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est pour ça que même ces brochures entrent ici. Parce que c'est ça le canon. C'est ça la vérité que Dieu nous donne. Si on s'éloigne de cette vérité, Satan va nous tromper. Bien-aimés frères, ce n'est pas un combat facile. Sachez que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, notre assemblée, frère, dans tous les fils de Dieu, ne mèneront que ce combat parce que Satan ne se fatigue pas. Ne croyez pas que ce combat va s'arrêter à un moment donné. Ça va s'arrêter le jour où le Seigneur reviendra. Parce que Satan cherchera toujours, frère. Il ne se fatigue pas. Il va toujours chercher à s'infiltrer. Mais que Dieu nous aide à rester vigilants. C'est pour ça que Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat à la foi. Le bon combat à la foi, quoi? C'était pour garder la vérité. Que le Seigneur nous aide, frère. Donc cette vérité a commencé dans le jardin. Dans le jardin, frère. Et Satan était là. Et il a réussi, frère. Qu'est-ce qu'il a réussi? Il a réussi à faire que Adam et Ève tombent dans le péché. Et que toi et moi, nous naissions dans le péché. Mais en réalité, frère, nous ne devons pas naître comme ça.
Nous devons naître par la sémence, parce que chaque sémence produit selon son espèce. Il devait seulement parler. Alléluia. Et Ève devait concevoir. C'est ce qui s'est passé avec Marie. C'est ce frère. Ça ne peut pas, notre intelligence humaine ne peut pas concevoir ça. Mais croyons simplement. Que l'ange là, c'est-à-dire qu'Adam avait la capacité de parler comme l'ange. Et la sémence entre. Et on commence à multiplier, des fils, paroles. Mais ce qui s'est passé, frère, c'est que nous sommes nés par la chair. Nous sommes nés par la chair. Et c'est pour ça que dans le modèle de Dieu, au commencement, c'était Dieu Elohim. Après, il est devenu, vous savez que cette parole-là, lumière, Melchisedec, cet ange, cet homme de lumière, cet être angélique, cette théophanie, c'est lui qui pouvait apparaître comme ça à Abraham. Celui qui pouvait apparaître, frère, sous la forme de colonne de feu à ses enfants. D'une manière ou d'une autre, c'est lui, frère. Mais en ce temps, frère, parce que l'homme est tombé dans le péché, Dieu devait nous sauver, frère. Il pouvait nous sauver en tant qu'être angélique. Mais ce n'est pas dans sa forme d'ange. Dans sa forme, parce que Adam aussi avait une forme d'ange avant d'être mis sur la terre. Ce n'est pas dans cette forme-là qu'il est tombé. Il est tombé dans sa forme de chair. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu, dans sa forme d'ange, ne pouvait pas. Il a fallu cette parole. Si nous rentrons dans 1 Jean, on dit au commencement était la parole. La parole était avec nous, la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Donc cette lumière, Melchisedec, qui était dans le jardin de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, a été faite chair. Une chair, frère, une chair, la poussière. Par la parole prononcée. Parce qu'Adam a été créé, frère. Mais Adam devait prononcer la parole. Le premier être où on prononce la parole et la sémence vient, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il est le premier-né d'entre les frères. C'est le premier-né de la création engendrée par la parole de Dieu, frère. Il est le premier en tout. Et il a donc été engendré, il est chair, pour venir mourir sur le bois du calvaire pour nous. Et Jésus vient, frère. Il est venu restaurer la vérité que Satan avait détruite dans le jardin, frère. Parce que Satan, frère, a fait douter à Ève qu'il pouvait créer. Parce que c'est là où c'était lié à la création. Parce qu'après, on voit venir Caïn. On voit venir Caïn. Satan, ça veut qu'il a fait croire que non, on peut créer autrement que par la parole. Et comme ça veut dire que c'est entré. C'est entré, ça veut dire que par les moyens que nous connaissons aujourd'hui, frère. Mais ce n'était pas comme ça. Et donc Dieu est venu, Christ est venu restaurer la vérité biblique. La vérité du départ. Et quand il s'apparaît là, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il s'agit de quelle vérité, frère? Il s'agit de la vérité établie par Dieu depuis le ciel. Ce qu'il a accompli de faire, c'est moi la vérité. C'est pour ça que Jésus se présente comme la vérité. C'est lui la vérité. Et il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Quand nous croyons en lui, frère, qu'est-ce qui s'établit, frère? Nous naissons de nouveau. Vous comprenez la nouvelle naissance, pourquoi c'est nécessaire? Vous savez que Jésus pouvait dire que vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas dans son royaume si vous naissez de nouveau. Quelque chose s'est cassé dans le jardin d'Éden. Il y a un mensonge qui a été établi. Pour que je sois sauvé, il faut que je naisse de nouveau. Selon ce que Dieu avait prévu dans son plan. Et que je naisse de nouveau par la parole de Dieu. Et Jésus est venu pour s'aimer la parole de Dieu. Avec quiconque croit en lui, naisse de nouveau. Dans le livre de Jean, frère. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à comprendre, frère. Et vous savez pourquoi la vérité est donnée? Jésus dit dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. La vérité vous affranchira, frère. C'est pour ça qu'on doit restaurer la vérité, la parole de Dieu. La vérité vient pour démontrer ta nature. D'où tu étais. Ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et quand tu crois, tu es libre. Vous connaîtrez la vérité, frère. La vérité démasque le diable. Et la vérité nous donne notre position. Et bien aimés frères, c'est pour ça que la vérité est prêchée. Pour que nous ne tâtonnons plus, frère. Que nous soyons fermes. Que nous ne servons pas Dieu, frère. Comme il dit.
Mais à ceux qui l'ont reçu, il est venu chez les siens. Verset 11, chez Jean chapitre 1. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc il y a une naissance qui apparaît. Non du sang, non de la volonté de la chair. Nous sommes nés, frères, comme nous sommes nés là, on a continué notre théophanie. On devait d'abord venir, frère. Nous devons partir du ciel directement. Nous, la parole de Dieu vient et on est des fils parole. Mais ça a été contourné. Nous sommes nés dans la chair. Il n'y a rien à nous, frère. Nous sommes chers, nous sommes nés de la volonté de faire de papa et maman. Mais ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui croient en Dieu, ne sont plus nés de la volonté de la chair et du sang. Ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est ça qui est la vérité, frère. C'est ça la vérité qu'il fallait restaurer depuis le jardin d'Éden, frère. C'est là-bas. Nous sommes nés, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Que nous soyons, frères, nés non pas de la volonté de la chair. La volonté de la chair donc est du mensonge, n'est-ce pas? Vrai ou faux? La volonté de la chair, c'est la volonté de qui? Du diable, frère. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi, frère? C'est la volonté du diable. Le diable connaissait que là, il avait la capacité de créer, frère. Sa Bible parle en énigme, frère. Et il dit que non, Dieu lui-même sait. Parce qu'il savait qu'il pouvait créer autrement. Est-ce qu'il mentait? Il mentait, parce qu'il mais il connaissait, frère. Il connaissait que ce qu'il faisait là, il savait qu'il mentait. Il savait que c'était pour conclure Dieu. C'est pour ça qu'il a mis sa sémence. Mais la volonté, nous naissons sur la volonté des hommes. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais maintenant, Christ est venu restaurer, frère. Remercions le Seigneur. Comprenons-nous pourquoi Jésus-Christ est venu, frère. C'est pour restaurer ce qui était dans le jardin d'Éden. C'est pour que nous naissions de nouveau. C'est important de naître de nouveau, frère. Et pour naître de nouveau, je dois croire en Jésus-Christ. Oh, bien-aimés frères. Et aujourd'hui, le même démon sophiste veut nous enlever Jésus-Christ. Frère, si on enlève Jésus-Christ, on va tout enlever. C'est le même démon du jardin d'Éden. Parce que tu ne peux pas naître en croyant par Jésus, si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus, frère, il n'y a pas moyen, frère. Lisons ça dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre au chapitre 1er, verset 23, vous avez été régénéré. Régénéré, c'est la nouvelle naissance. Hein. On peut le remplacer. Vous avez été né. Vous avez été régénéré. Vous êtes né. Non pas par une sémence incorruptible. Non pas par une sémence corruptible. Pas une sémence corruptible. Donc, avec une fausse parole. Vous comprenez? Mais par une sémence incorruptible. Par la parole vivante émanante de Dieu. Donc, frères et mes frères, si Satan, ça veut dire que nous sommes en train de démasquer Satan. Vous ne pouvez pas naître, avoir la véritable naissance sans la pure parole de Dieu incorruptible. Pas une parole mélangée. Pas un Jésus avec plus, non. C'est avec la parole de Dieu pure. Alléluia. Que le diable ne vous donne pas la part du prophète. C'est la même chose qui s'est passée, frère, au jour de Daniel, où il y a la déportation. Alors que Dieu a travaillé avec Daniel pour accomplir sa volonté. De Satan est entré dans le roi Nebuchadnezzar et il a levé une statue au nom de Daniel pour demander aux enfants d'Israël d'adorer Daniel. C'est le même scénario, c'est le même scénario. On élève frère Branham, on élève frère Branham, il élève frère, il élève. Mais on va dire non frère, non chante Jésus, je crois en Jésus. Mais ce que vous dites frère, tout ce que vous faites montre qu'il y a la sémence incorruptible. Il y a Satan qui s'est infiltré. Et comme ça, il n'y a pas de véritable naissance. La véritable naissance vient quand la gloire, Jésus-Christ dit, lorsque vous m'aurez élevé. Alléluia. De même que le serpent a été élevé, le Fils de l'homme s'est élevé. Avec quiconque croit en lui est la vie éternelle. C'est pour ça que Satan remue, frère. Il remue. Il est mal à l'aise. Quand Satan est démasqué, frère. Quand par l'onction, par la grâce de Dieu, le Seigneur est entré et nous a dit, frère, revenons à la parole de Dieu. Enlevons tout ce qui est idolâtrie, frère. Savez-vous qu'on a tapé en plein dans le mille de Satan? Ça a fait le remous dans tout le pays et même au-delà du pays, frère. Mais le combat n'a que commencé.
Vous comprenez? Et c'est un combat qui ne va pas s'arrêter un jour. Hein. Ça va s'arrêter quand Jésus revient. Mes frères, les filles de Dieu tiendront ferme. Ceux qui sont de Dieu croiront à la parole de Dieu. Il y a aussi, frères, oh, que Dieu nous aide. Oh, nous n'aurons pas le temps de parler de la prédestination. Parce que c'est tous qui étaient là-bas, frères, dans la pensée de Dieu, qui vont croire à la parole de Dieu. Tous ne croiront pas. C'est pour ça que ne nous en faites pas, frères. Tenons-nous à la parole de Dieu. Tenons-nous à la parole de Dieu, frères. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Notre souci, bien-aimés frères, c'est de garder la vérité de Christ. Et cette vérité, frères, c'est que Dieu voulait, avec un plan, avec nous, frères, que nous naissions par la parole. Et l'ennemi est venu, il a sémé un mensonge. Mais aujourd'hui, Christ est venu. Il a dit, frère, Christ est le chemin. C'est encore lui, c'est la parole incarnée, frère. C'est lui qui est la parole incarnée. Il s'est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne va au Père que par moi. Il est notre chemin, frère. Le chemin n'est pas le prophète, frère. Du chemin, le prophète, frère, Dieu l'utilise simplement, frère, pour nous montrer le chemin. Alléluia. Frère, nous sommes obligés de le dire, la vérité. Pour que les fils et les filles de Dieu soient, oh, tenus, frère. Oh, Dieu de grâce. Quand on dit cela, frère, c'est avec les larmes aux yeux. C'est lorsqu'on voit la Satan, oh, Dieu de grâce, agir. Entrez, frère. Entrez au milieu de nous, frère. Savez-vous que c'est parce que cette vérité, ce message proclame la vérité après que Satan est entré. Et Satan aujourd'hui utilise des hommes, frères, qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'il utilisera. Pour nous faire l'apologie d'autre chose qui ne sont pas que la Jésus-Christ, frère. Pour nous dire, frère, oh Dieu de grâce, il n'est rien contre, frère. Mais nous sommes obligés, frère, de prêcher la parole de Dieu. Parce que nous avons rendu compte de cela, frère. Et oh Dieu de grâce. Et on essaie de vendre autre chose aux bien-aimés, frères, en dehors de la vérité. On vous dit qu'aujourd'hui, frère, pour que vous receviez la parole de Dieu, il faut que vous écoutez la voix. Et cette voix-là, c'est la voix du frère Branham. Quel mensonge du diable. Oh Seigneur, puisque tu aies pitié, miséricorde, et ouvrir les yeux des bien-aimés frères, afin qu'ils comprennent que ce n'était qu'un homme, frère, qu'aujourd'hui, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, que le Ténèbre a longtemps parlé au travers des prophètes, mais dans les derniers temps, où nous sommes aujourd'hui, Dieu parle au travers du Christ, frère. C'est Dieu qui parle au travers du prophète. Paul dit, je parle de la part de Christ, frère. C'est Jésus qui parle au travers de notre prophète, frère. D'où vient-il que Satan nous vende quelque chose comme ça? Et on voit des masses suivre, frère. Défendre cela avec beaucoup d'énergie et de zèle. Mais j'ai peur de dire, comme Paul a dit au Gazal, ceux-là, ils ont un zèle qui n'est pas pur. C'est un zèle. Satan a mis son venin. Et devons-nous avoir peur de Satan, frère? Parce qu'on va nous rejeter. Frère, dans ce combat, il n'y a plus de sentiments. On doit se tenir vrai à la parole de Dieu. Et on donne, frère, et on parcourt le monde, on veut nous formater pour dire, bien aimés frères, non, il faut que nous écoutions à tel moment, à telle heure, à tel ceci, tel cela. Frère, qui que ce soit, que ça vienne même de Crefel, frère, ce n'est pas juste. Nous devons continuer, frère, bénéficier, frère, des ministères que Dieu nous donne, mais sans en effet l'objet d'idolâtrie. Et j'ai peur, frère, que Satan réussisse à, frère, voilà encore une nouvelle chevauchée de Satan au milieu de nous, frère, dans notre pays. Satan ne cesse pas, frère. Quand il est démasqué ici, il prend l'autre côté. Et dans notre pays, frère, voilà ce qui fait les ravages. Et comme l'esprit du noir, c'est un esprit de noir complexé. Ils ne sont incapables de prendre position pour la vérité. Parce que ça vient d'ailleurs, ça vient de ceci. Parce que ça vient de là, frère. Ils se jettent comme cela. Que Dieu nous en délivre, frère. Dans cette parole de Dieu, il n'y a ni blanc ni noir. Il n'y a ni grec ni juif. Il n'y a ni américain, ni africain, ni européen, ni quoi. Il y a la parole de Dieu. Et on défend la parole de Dieu, frère. Mais quand Paul disait, frère, Paul dit, nous avons lu l'autre jour dans le livre de Galates, dans Galates chapitre 4, frère, savez-vous, frère, que Galates chapitre 4, je vais commencer. C'est pour comprendre le combat de Paul, frère. Verset 15. Où donc, je vais commencer à partir du verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que s'il était possible, c'est Paul qui parle au Galates, avant lui vendredi, et avec toujours pour leur attirer l'attention, frère, par rapport à quelque chose. Car vous savez que les gens de Galates étaient zélés, mais ce n'était pas un zèle qui était attaché. Et donc Paul voulait, frère. Il dit, car je vous atteste que
S'il était possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous voyez, frère, en vous disant quoi? Et c'est la vérité dont nous sommes nous parler. Sommes-nous devenus des ennemis des frères en disant la vérité, la parole de Dieu? Non, frère. Devons-nous donc être effrayés pour défendre la vérité? Frère, c'est le même combat que dans le jardin d'Éden. Celui qui lâche, alors que Dieu a ouvert les yeux, frère, c'est son problème. Mais celui qui a la vérité qui se tienne, celui qui veut mettre les sentiments, vraiment, frère, tout ce que Dieu nous commande, c'est d'aimer les frères. Dieu nous demande, frère, Dieu nous instruit, Dieu nous commande d'aimer jusqu'à nos ennemis. Donc nous n'avons aucune haine, mais nous devons défendre la parole de Dieu. Le zèle qu'ils ont, Paul aussi parle des autres personnes. Il dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Et je peux vous dire, frère, comme Paul, que le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur tant que ce n'est pas appuyé sur la parole de Dieu. C'est pour faire l'éloge d'un homme, frère. Mettez des milliards, parcourez le monde. Ce zèle-là n'est pas pur. Car le zèle pur, c'est Christ, frère. Parce que Paul va dire plus tard, mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau la douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà ce que Paul voulait, frère. Que Christ soit formé dans les cœurs. Qu'est-ce que vous voulez, frère? C'est Christ que vous voulez dans les cœurs. On le voulait, vous, frère, qu'on adopte la pensée d'un homme. Qu'on adopte, frère, la manière de faire d'un homme, frère. Et dans tout ça, frère, je vous dis, ne sous-estimez pas le diable. Dans tout ça, il va vous dire, c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai prié le Seigneur, et le Seigneur m'a dit de vous dire que désormais, appuyez. Frère, je vous le dis, c'est la vérité, c'est écrit. On rend témoignage que ça vient de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu doit être en accord avec Dieu, avec la parole de Dieu. Même si c'est un ange qui vient, frère. Même si c'est qui. Si ce n'est pas encore la parole de Dieu, ne croyez pas. Frère, soyons libres, frère. Surtout nous ici en Afrique, frère. Croyons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas influencés par quelqu'un qui dit qu'il vient de Dieu. Merci, ça vient de Dieu. Et on regarde les Écritures, frère. Ça ne donne pas les Écritures, frère. Mettez ça de côté. Et avec des Satan arrive à hypnotiser les frères. J'ai prié le Seigneur, je ne refuse pas. Dieu m'a dit, je ne refuse pas. Mais que je vois, frère, je ne veux pas que Dieu t'a parlé. L'ange de lumière aussi parle. Mais ce n'est pas un accord, frère. Puisse y avoir des hommes, frères, courageux, pour défendre la parole de Dieu. Et ainsi, ils vont aider les frères, frères. Et ainsi, ils vont aider frères, ces frères, qui sont pleins d'amour pour le Seigneur, mais qui ont été séduits par Satan. Mais parce qu'il n'y a pas de courageux, des poltrons, de tout ça, tout le monde, ça baisse, frère. Non! Et on veut faire des compromis avec cela. On veut toujours trouver une excuse. Non, frère, Dieu lui-même, frère. Et quand on va vous avoir, on vous dit, non, mais frère, vous aussi, vous croyez comme ça. Non, on ne croit pas comme ça. On croit à la parole de Dieu. Mais ce qui est vrai, frère, c'est qu'il y a aussi des positions à prendre. Ne fuyez pas. C'est ce que Paul dit ici. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Non pas seulement quand je suis présent. Il dit, le zèle qu'ils ont pour vous, au verset 17, n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous ayez du zèle pour eux. Il veut vous détacher. Paul ici parle de qui? Quand il parle de nous là? Paul parle de qui, bien mes frères? Il parle de qui? Quand Paul dit que ces gens-là qui ont du zèle qui n'est pas pur, tout ce qu'ils veulent faire, c'est vous détacher de nous. Nous là, c'est qui? Hein? C'est nous. Non, mais qui exactement? Quand il dit nous là? Paul et les autres apôtres, frère, que Dieu te bénisse, frère. Ils veulent dire que de nous, c'est Paul et ses disciples de Paul aussi, frère. C'est Paul, parce que Paul avait un fils de jeune frère qui était avec lui. Il y avait Timothée, il y avait les Marc, frère. Il y avait frère, ne vous en faites pas, frère. Il y a toujours deux camps. C'est que la Bible ne parle pas de l'autre camp, frère. Je vous en dis, que ce camp n'a jamais arrêté. Mais la Bible ne continue pas avec eux, mais avec toujours ce camp-là. Savez-vous que, frère, que Jean aussi a eu ce problème? Jean a dit, ces gens-là, ils ne veulent pas nous écouter. Il empêche les gens de venir écouter le vieux Jean. Jean était du même camp que Paul. Mais il y avait d'autres camps, frère. Ne vous en faites pas, frère, il y a toujours un camp. Mais discernez le camp de la parole de Dieu. Ne dites pas non, frère, je ne suis ni à gauche ni à droite, tu mens. Frère, tu mens. La Bible dit qu'il y avait un camp. Et le camp de Paul, le camp de ceux qui avaient la parole de Dieu. Vous comprenez, frère?
Parce que c'est un débat de la subtilité du diable. Le diable veut botter en touche et fuir. Et nous amener à refuser la vérité. Non, frère, ce n'est ni à gauche ni à droite. Ce n'est ni en Amérique ni en Europe. Frère, je suis d'accord. Mais la parole de Dieu est vraie. Et cette parole de Dieu s'incarne dans des frères et des sœurs. Que tu le veuilles ou pas. Paul le dit, frère. Il le dit aussi aux Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 33. Paul parle, frère, des autres frères. Des gens qui ont la même position que lui. Frère, ne vous fiez pas, les fils de Dieu savent à qui ils croient. Et ceux qui veulent faire, savez qu'ils veulent jouer, savez que l'équilibre, ils veulent toujours dire qu'ils ne sont rien. Frère, vous mentez. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre côté, vous associant à ceux dont la position était la même. Paul ici est en train d'encourager les Hébreux. Ceux qui ont été, c'est-à-dire que racés d'une part, et on dit ici, d'une part, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc ceux qui avaient la même position que eux, bien-aimés frères, dans ce combat-là, chacun doit choisir son côté. C'est le côté de la parole de Dieu que nous voulons, frères. Vous comprenez bien, mes frères, nous défendons la parole. Puisse le Seigneur nous aider, frères. Nous voulons voir, vous dire, frères, que cette vérité-là que nous défendons, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, là, ce n'est pas une vérité, c'est la vérité qui a commencé là. C'est lui, il incarne la vérité. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, frère. Et une vérité, frère, une vérité, parce que le diable a réussi à s'aimer la confusion. Vous savez, pourquoi à un moment donné, certains disent des choses en jurant, en prenant un serment, en disant, oh, c'est en jurant. Pourquoi? Parce qu'il veut convaincre, non? Parce qu'à un moment donné, on ne le croit plus. Et il est obligé de jurer. Savez-vous, frère, que le Seigneur nous a fait une promesse et que le Seigneur a juré par lui-même d'accomplir, parce qu'il savait que le diable voulait, un peu comme, oh bien mes frères, lisons son Hébreu, avant de terminer. Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6, à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il a persévéré. Alléluia. Il a persévéré pourquoi, frère? Parce que Dieu lui a donné l'assurance. Dieu lui donne l'assurance, frère, que ce qu'il a commencé dans le jardin, là, ça va s'accomplir. Alléluia. Notre vérité est entérinée par quelque chose. Dieu jure par lui-même. Ce n'est pas un politicien qui jure, mais il vous ment. Ça veut dire, continuons la lecture, frère. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Et souvenez-nous, frères, nous sommes des enfants de la promesse. Et c'est ainsi que, or, les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute différence. Amen. Donc le serment est une garantie. Mais notre garantie vient d'en haut. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Qui sont les héritiers de la promesse? C'est nous, mes bien-aimés frères. Dieu veut montrer avec évidence, c'est-à-dire aux héritiers de la promesse que nous sommes, qu'il va accomplir sa parole. Que celui qui veut s'amuser, s'amuse. Mais que celui qui a reçu, que Dieu ouvre les yeux. Dieu est certain. Il arrive bientôt. Sa parole va s'accomplir. C'était pour eux. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. Alléluia. Intervient par un servant. Ça veut dire que sa résolution, ce que Dieu a dit, s'accomplit. Dieu a décidé qu'il va sauver ses enfants, il va sauver. Dieu a décidé qu'il va nous guérir, il va nous guérir. Croyons en notre Dieu, frère. Malgré les hauts et malgré les bas. Ne nous laissons pas aller, frère. Quand la parole de Dieu vient, ça ouvre les yeux. Oh, la Bible dit quand j'étais enfant, j'ai essayé comme un enfant. Mais quand je suis devenu fils,
Quand tu deviens fils, c'est que la parole de Dieu s'ouvre. Tu ne te laisses plus maltraiter par des serviteurs. Tu crois la parole de Dieu. Tu peux tenir Satan en face. Tu peux dire au nom de Christ maladie, je ne te veux plus. Tu peux tenir Satan en face, frère. Tu ne regardes plus, tu ne regrettes plus, oh bien-aimé frère. Tu sais de qui tu as cru. Un puissant encouragement, nous donnant le seul refuge, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, frère. C'est le seul refuge. Alors nous refusons l'espérance de Dieu. Le seul refuge, c'est d'accepter la promesse de Dieu. C'est de croire que ce qu'il a dit depuis le jardin d'Éden, c'est la vérité. Et qu'il a accompli son œuvre. Que Jésus-Christ est venu, frère, pour nous délivrer. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Voyez l'espérance, frère. Quand on a l'espérance en Christ, où ça va au-delà du voile. Je connais la vérité. L'ennemi ne peut plus me mentir. Pas de petites choses. Non, non. Là où Jésus est entré, et nous sommes comme précurseurs. Jésus est entré pour nous comme précurseurs. Ayant été souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est entré comme précipiteur. C'est-à-dire que c'est nous, notre frère, c'est notre grand frère. L'espérance là, Jésus jure par lui-même. Donc, Paul écrit aux Hébreux, pour leur montrer que, frère, il leur montre par beaucoup, vous savez, que de sagesse humaine, que lorsque les gens tirent une sentence, il dit qu'ici, quand Dieu a juré, il va accomplir. Que celui qui s'amusait ne s'amuse plus, frère. Puissions-nous servir Dieu. Puissions-nous, frère, savez-vous, bien-aimés frères, que c'est ce que le Seigneur fait. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour restaurer la vérité. Restaurer la vérité. Tout ce que Dieu fait, frère. Tout ce que Dieu fait, c'est pour restaurer cette vérité que l'ennemi essaie toujours d'emballer. Et le gars, il sait bien emballer, frère. Savez-vous que tous les hommes de Dieu, la Bible dit que dans le livre de Jérémie, que tout le matin, je vous ai envoyé des prophètes. Pour vous dire quoi? Pour vous dire de revenir à la voie de Dieu. Savez-vous, frère, que c'est pour ça que Dieu nous a envoyé un prophète en ce temps du soir? Savez-vous, frère, que c'est pour restaurer la vérité que Satan a cachée? Jésus-Christ est encore mis dans le chandelier. Savez-vous cela, frère? Oh, que l'Éternel, frère, les nations ont trouvé grâce devant Dieu, frère. Savez-vous, frère, la Bible dit que si notre corps-ci est détruit, il y a notre corps qui nous attend. Dans 2 Corinthiens, frère. Il y a une théophanie qui nous attend. C'est biblique, frère. C'est biblique. On a vu Élie, on a vu Moïse sur la montagne de confirmation, mais c'était sur la forme, frère. Quand nous partirons, frère, nous ne nous en fêtons pas sur ce corps. C'est pour ça, frère, prêchons la parole de Dieu. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, croyons la parole de Dieu. Quand nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur, frère, ça crée une nouvelle vie, frère. Et la Bible dit dans le livre de 1 Jean que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Parce que ce corps est fait pour le péché. Mais lorsque je reçois la parole de Dieu dans mon cœur, la parole de Dieu, je suis né de nouveau, j'ai un nouveau esprit dans mon cœur qui soumet mon corps, ma chair, à la parole de Dieu. Oh Dieu, lorsque je marche sur la terre, ça soumet mon corps. En attendant, frère, mon corps qui est promis, parce que c'est pas ce corps que j'irai au ciel, frère. Ce corps n'a pas d'importance, mais le Saint-Esprit qui vient à moi, par la nouvelle naissance qui commence, frère, me donne, Seigneur Jésus-Christ, oh, d'obéir à la parole de Dieu. Frère, vous pouvez obéir à la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, frère. Nous ne péchons pas ce que nous ne connaissons pas. Je pouvais dire, vous mourrez dans vos péchés, parce que vous ne savez pas qui je suis. Si le Seigneur ouvre, frère, aucun péché ne pourra résister à ta prière. Aucun démon, frère. Quand tu te mettras en route par la foi pour dégager ce péché, frère, la mondaine dans ta vie, elle ne résistera pas. Nous ne vivons pas parce que nous mourrons dans le péché, parce que nous ne croyons pas à Jésus-Christ, ce qu'il est capable de faire en nous, frère. Nous serons une église sanctifiée, où les sœurs s'habilleront bien, frère, et se coifferont couleur de Saint-Esprit, conduits par le Dieu, frère, où les frères seront conduits par la parole de Dieu. Nous aurons la capacité de marcher, de vaincre le péché. Car la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du malheur, frère. C'est pour ça que le mensonge essaie toujours de nous vendre des choses, frère, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'avec ça, il va nous vendre la forme. Et il va enlever, ça veut dire que la substance qui nous donne la vie, frère. Quand on a une vie, frère, mondaine, quand on a encore s'est attiré par les choses, on va ressembler à Hollywood, on est encore fait, frère. Savez-vous, mes bien-aimés sœurs, que la véritable beauté est naturelle? Savez-vous, même humainement parlant, frère, laissons de côté la parole de Dieu. La véritable beauté est naturelle. Tout ce qui vient, frère, c'est le diable. Tout ce qui est artificiel, là, c'est des mensonges, frère.
C'est l'amour de nuit et c'est fini. Et puis les bagarres commencent. Ce qui reste, frère, c'est ce qui est dans le fond du cœur. C'est la douceur. Et le prophète pouvait dire, oh mes bien-aimés sœurs, voulez-vous quelque chose? Voulez-vous du parfum, tout cela? Mais prenez Jean chapitre 14. Alléluia. Pour les lecteurs de messages, ils savent ça, frère. Il leur disait, c'est ça la véritable beauté. Tout ce qui est là, artificiel là, c'est parce qu'on n'a pas encore rencontré Christ. Et on commence à flirter avec le monde. Oh, puisse le Seigneur nous aider, frère. À sortir de ces milieux, frère. À sortir et à revenir à la parole de Dieu. Oh, bien-aimés frères, avez-vous vu, frère, démasquer Satan et voulant nous, frère? Oh, dis, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens. Je reviens. Je reviens à toi, oui, je reviens, je reviens, je reviens, oh, je reviens, je reviens, je reviens, oh, je reviens. Je reviens, je reviens, je oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, Satan c'est un menteur. Satan c'est un menteur dans le commencement. La Bible dit qu'il ne peut pas se tenir sur la vérité. Car quand il ment par son essence lui-même. Il ment parce qu'il est père du mensonge. Et lui, son objet, c'est nous détourner. Il a réussi à faire tomber notre sœur Ève. Il a réussi à détourner Ève. Alors que Dieu avait promis à Adam qu'il dominerait la terre, qu'il multiplierait la terre par la parole, par la sémence. Il est venu dire, oh non, mais tu peux, je connais, je vais te montrer notre voie. Oh Dieu de grâce, Satan c'est menteur. C'est lui qui continue, frère, dans ce mensonge. Alors que Jésus-Christ est mort sur le bois du calvaire et qu'il a versé son sang pour nous rendre libres du péché, pour élever Satan au milieu de nous. Il continue à mettre le péché au milieu de nous, le mensonge au milieu de nous, la vie d'impudicité, la saleté, bien aimés frères. Puissions nous élever dans le Seigneur. Que chacun de nous maintenant s'élève et dit, Seigneur, je reviens à toi. Je redis non à Satan. Je veux vivre la parole de Dieu. Je crois que tu es Dieu, Seigneur, qui va guérir. Tu es mort sur le calvaire. Cette maladie qui me terrasse. C'est un mensonge du diable. Je ne suis pas malade. J'appelle le prix, Seigneur. Avançons devant Dieu. Que chacun de nous, bien-aimés frères, s'élève comme ce jour. Notre David, c'est Jésus-Christ. Il s'est levé. Il a vaincu Goliath. Aucun péché ne pouvait plus résister. Oh Dieu de grâce. Avançons devant le Seigneur. Que chacun de nous, bien-aimés frères, que l'onction de Dieu descende dans la salle. Que chaque frère, que chaque sœur reçoive sa délivrance. Avez-vous un péché qui vous tourmente? Mettez-vous debout maintenant et criez à Dieu. Avez-vous une ville de légèreté? Dites, Seigneur, je crois que tu es Dieu. Oh Seigneur, et que Satan était menteur. Tu m'as menti. Tu as payé le prix. Oh, prions mes bien-aimés frères, prions. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Est une maladie qui te tourmente? Ma soeur, lève-toi. Elle dit cette maladie. Je refuse cette maladie. Tu es mort sur mon calvaire pour moi. Il m'a guéri. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Tu es oh Dieu. Quelques problèmes. Il a dit il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Il n'y aura pas de stérile. Satan, tu m'as menti longtemps. Je te refuse sur le Christ. Alléluia. Jésus-Christ, c'est ça la vérité, frère. C'est ça qui est la vérité, mes bien-aimés frères. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Notre Dieu a tout payé. Il a dit nous mourrons dans nos péchés. Oh Jésus. Parce que nous ne croyons pas. Que chacun lui-même prenne sa délivrance devant Dieu. Oh.
Oh Seigneur, oh Seigneur, viens à toi. Maintenant je reviens, vers toi, Seigneur. Et maintenant je reviens. Ouvre tes larges bras d'amour. Et maintenant je reviens. Je reviens vers toi, Seigneur. Et maintenant je reviens. Ouvre tes larges bras d'amour. Et maintenant je reviens. Tous ceux qui veulent revenir se lèvent tout simplement. Tous ceux qui veulent venir à l'église. Et maintenant je Dans le rejet, qui se lèvent, nous chantons. Quand tu reviens. ouvre tes larges bras d'amour, car maintenant je reviens, je reviens vers toi, Seigneur. Et maintenant je reviens. Ouvre tes larges bras d'amour, car maintenant je reviens. Prions maintenant. Pendant que la musique continue à jouer. Priez que chacun parle à son Dieu. Dis-lui que tu veux à lui, non à une église, non à un groupe d'hommes, non à une pensée humaine. Mais tu reviens à lui. Telle est la parole. Je reviens, je reviens, L'église, dans sous la possession de Dieu. Nous vers revenons à toi, toi. Seigneur. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole. Et maintenant La je personne qui vient à toi, reviens. ce matin, nous venons à toi, Seigneur. Ouvre tes larges bras, Cette écriture est sortie de ta bouche, Seigneur. car maintenant je reviens. Seigneur Dieu. Vers toi, Seigneur. Et maintenant je reviens. Ouvre tes larges bras d'amour. Oui, maintenant je reviens. Je reviens vers toi, Seigneur. Et maintenant je reviens. Ouvre tes larges bras d'amour. Oui, maintenant je reviens. Que chacun prie, que chacun puisse le temps de prier, mes frères. Ne vous occupez pas du frère qui est à côté de vous. Pendant ce temps, la musique continue à jouer. Nous voulons revenir à Jésus-Christ. Nous revenons à sa parole. Par où nous sommes invités par les hommes. Nous sommes invités par la croix à venir et vivre sous la croix. La croix, c'est le lieu de transformation. C'est le lieu de délivrance. Je reviens vers toi, Seigneur. Et maintenant je reviens. Ouvre tes larges bras d'amour. Et maintenant je reviens. Je reviens vers toi, Seigneur. Et maintenant je
Oui, maintenant je reviens. Alors que nous avons nos têtes courbées, les yeux fermés, prions maintenant tous ensemble. Restez dans le cadre, restez dans la parole de ce matin. Demandez à Dieu que vous revenez à lui. Revenez à lui, pas une église, pas un appel d'un homme, mais un appel divin ce matin, de revenir à lui. Il est tout puissant pour nous transformer. Il est puissant de nous donner tout ce qu'il a réservé pour les humbles. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous revenons à toi de tout notre cœur ce matin. Et nous voulons te remercier pour la parole que tu nous as donnée ce matin, Seigneur. Nous voulons revenir à toi, non à un groupe d'hommes, non à un groupe de frères, non à une amitié quelconque, mais à la foi. Revenir à toi seul, Seigneur. Tu sais toutes choses, tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Nous te prions de nous en délivrer. Délivre-nous, Seigneur. Délivre, Seigneur. Délivre-nous de tout ce qui n'est pas pour ta gloire. Délivre-nous, Seigneur, de l'avantagisme spirituel. Délivre-nous de l'orgueil spirituel. Nous voulons être humbles, Seigneur. Nous voulons descendre, nous voulons descendre. Et toi, tu dois monter, Seigneur. Et quand tu vas monter, tu vas nous attirer tous à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons descendre. Nous voulons descendre ce matin. Depuis la chaise jusqu'au fond de la salle, nous voulons descendre, Seigneur. Ton peuple est debout. Pratiquement toute l'église est debout, Seigneur. Nous te prions. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde pour nous ce matin. Ouvre nos yeux devant le combat, Seigneur. Ouvre nos yeux devant le combat, Seigneur. Pour que nous choisissons le bon camp. Nous voulons te choisir. C'est toi notre sauveur. C'est toi notre maître. C'est toi qui combats pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci pour cette matinée. Merci pour la parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alors que nous allons sortir de cette salle, je te confie tout ton peuple, Seigneur. Debout ou assis, Seigneur. Tout le monde est confié à toi maintenant. Tiens chacun de nous par la main, Seigneur, et conduis-nous, Père. Nous comptons sur toi et nous attendons à toi. Dans le nom que tu nous as donné, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Salut, vous frères. Salut.